Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, la déclaration de Simon-Pierre Faye aux enquêteurs. En tout cas, je ne connais pas. Alors là, pas du tout la page Facebook. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Simon-Pierre Faye aux enquêteurs. Nous livre Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner d'autres propos de Simon-Pierre Faye aux enquêteurs. Comprenez? Aucun journaliste sous ma responsabilité n'y a posté quoi que ce soit. Bon, au chapitre des réactions ça et là, à propos en tout cas de ce qui arrive à Simon-Pierre Faye, rédacteur en chef de D-Média, il y a le Saint-Pix qui dénonce une dérive inquiétante tout en exigeant Rakita Taf et Johnny sa libération immédiate. En d'autres termes, libérer Simon Faye. Aussi, il y a bien entendu le pavé dans la barre, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de Andegossum, dont le porte-étendard est le docteur honoris causa Mbalo Diacham. En tout cas, Andegossum invite les autorités à renforcer la protection des travailleurs responsables et engagés, souvent exposés dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, il y a Ali Ountine, droit de lobbyiste chevronné de son état, qui sans contour ni détour n'a pas manqué de dire sa place, la place de Simon-Pierre Faye n'est pas, alors là, pas du tout à la DIC, mais dans sa rédaction. Que retenir d'autres des réactions dans Tribune Quotidienne, sinon celle de Murtala Seck, de Nyon Lank, qui sans contour ni détour déclare: je condamne vigoureusement son arrestation. Bon, à propos de l'arrestation de Simon-Pierre Faye, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune Quotidienne, que le Saint-Pix, Andegossum, Alioune et Murtala Seck disent comme un seul homme: libérez Simon Faye. En attendant, passons à l'I quotidien, qui en tout cas révèle convocation, arrestation et menace. La presse traquée au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, l'I quotidien de nous apprendre près d'une dizaine de journalistes convoqués entre 2024 et 2025. Bon, après Simon Faye, Oumar Ndiaye et Fatima Koulibaly, attendus à la brigade de recherche, informe bien entendu l'I quotidien avant d'ajouter: TFM appelle au boycott et menace d'attaque. Deux personnes arrêtées. Arrêtons-nous sur la une de Source A, qui nous renseigne également deux journalistes de Source A TV et le chroniqueur Abdounger attendu à la section de recherche aujourd'hui. Il convenait de retenir, d'après Source A, ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. Bon, aux origines d'une convocation. Voilà le titre qui barre la une de Source A. Le journal de souligner les journalistes de Source A TV, Oumar Ndiaye et Fatima Koulibaly, ainsi que le chroniqueur Abdounger, sont convoqués à 11h30 ce lundi à la section recherche de Colobane. À l'origine des propos tenus lors de la matinale Sainte Dose, suite à l'annonce en pleine émission du décès du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara. Bon, les concernant voulant inviter les acteurs politiques à faire preuve de retenue lors de leur sortie, ont rappelé que bon nombre de personnalités politiques qui ont été sous les projecteurs récemment ont été rappelés à Dieu. Révèle bien entendu Source A au journal de nous apprendre aussi: ils feront face aux enquêteurs suite à un choix transmis du procureur de la République. Mais ce que rend public le peuple quotidien gravite également autour des arrestations et convocations d'opposants et de journalistes. Et là, Pastef les patriotes, c'est comme qui dirait le spectre de l'allergie aux critiques. Cependant, le peuple quotidien d'indiquer: personne n'a réussi à bâillonner le peuple sénégalais. Bon, le fascisme est d'une époque révolue et ne peut pas, alors là, pas du tout prospérer, souligne toujours le peuple quotidien. Dans le journal, il est écrit: sous Macky Sall, les Sénégalais ont joui d'une liberté d'expression et d'une liberté de ton jamais égalée. Et celui qui semble égaler les records mondiaux en termes d'interdiction de sortie du territoire intéresse à plus d'un titre l'I quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous apprendre: après avoir été empêché de voyager, Mansour Faye convoqué à la DIC d'étoile. Waouh. Et là encore, c'est Source A qui revient, histoire d'indiquer balai d'opposants à la division des investigations criminelles et à la gendarmerie. Sour comprenait Mansour Faye convoqué. Bon, dans un récent post, Mansour Faye disait à l'endroit des tenants du régime: il est clair que l'une des premières cibles dans leur funeste agenda de diabolisation demeure et reste son humble personne. Donc Mansour Faye en personne, en chair et en os, n'a pas manqué de dire toujours, renseigne Source A: Dieu merci, ils sont toujours au niveau 0 et ils demeurent aussi longtemps qu'ils chercheront, Inch'Allah, malgré
malgré des enquêtes, des filatures, des écoutes téléphoniques et autres à l'encontre de connaissances proches, si loin. L'information capitale de Walf Quotidien gravite autour du fonctionnement des partis politiques. En tout cas, il passe la main. Voilà ce que renseigne Walf Quotidien ce matin. Ce matin, le journal de nous apprendre qu'en réalité des réalités, Abdoul Mbaye et Tafa le progressiste, comprenez Moustapha Niasse, ou l'enfant de Cœur Badiabel, qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, montre la voie, d'où l'analyse magistrale, pour ne pas dire monumentale, signée mon doyen et confrère Ibrahima Baroum, qui dans Walf Quotidien considère à plus d'un titre, aujourd'hui l'électorat jeune a un discours copié sur des influenceurs. Que dire en tout cas de cette actualité de Walf Quotidien autour du fonctionnement des partis politiques, avec à la clé Abdoul Mbaye et Moustapha Niasse qui passent la main, sinon Gatchengalama. Et pendant ce temps, l'info quotidien de nous parler de développement du Sénégal à partir des territoires, et là, celui qui est annoncé comme la cheville ouvrière de cette idée lumineuse idée de développement du Sénégal à partir des territoires est à la une de l'info quotidien, Maguette Sène. Et bien Maguette Sène, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est comme qui dirait le porte-étendard de la solution de Andenaoulé. Et qui dit Andenaoulé pense à la marche des territoires, rappelle tout simplement et tout bonnement l'info quotidien ce matin. Il convenait de souligner ce que dira le porte-étendard de Andenaoulé, la marche des territoires, dans l'info quotidien, l'honorable député maire de Malikounda, Maguette Sène en l'occurrence, à savoir Andenaoulé, a été la révélation politique nationale lors des dernières législatives en se positionnant au vu des résultats comme 5e force politique nationale, actualité nationale, avec les explications de l'administrateur civil de classe exceptionnelle, par ailleurs député maire de Malikounda et aujourd'hui président de Andenaoulé, la marche du territoire, qui dans l'info quotidien dira: notre objectif politique aujourd'hui est de donner à notre parti un ancrage national qui en fera la première force politique du pays avec un bon maillage et une bonne présence dans tous les territoires du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de retenir également que selon Maguette Sène de Andenaoulé, la marche des territoires, dans l'info quotidien, nous sommes convaincus que le programme que nous avons pour le développement du Sénégal à partir des territoires ne demande qu'à être vulgarisé et porté à l'attention des masses du monde rural et des villes. Donc, vendre à vil prix. Voilà ce qu'on n'entend pas faire. Alors là, pas du tout faire les hauts responsables de Andenaoulé, la marche des territoires, si on en croit l'info quotidien, d'où les propos du président de l'organisation politique, à savoir, ce n'est pas, alors là, pas du tout, par la centralisation excessive que l'on parviendra à surmonter les défis du développement économique et social, mais plutôt par une autonomisation plus accrue des communautés locales qui connaissent mieux les dynamiques de développement des territoires. Donc, Andenaoulé se veut une opposition constructive au-delà de nos clivages politiques, car seul le Sénégal compte pour nous, dira en tout cas l'administrateur civil de classe exceptionnelle et député maire de Malikounda, aujourd'hui président de Andenaoulé, la marche des territoires, dans l'info quotidien, une information qui intéresse à plus d'un titre critique. Le journal en tout cas dédié pour un ancrage politique national, la marche des territoires Andenaoulé lance la vente des cartes. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant critique au journal, de révéler 100 000 cartes de membres ventilées à cet effet dans tout le pays. Ainsi, il convenait de souligner que Andenaoulé, la marche des territoires, amenée par Maguette Sène, député maire de Malikounda de son état, affiche clairement ses intentions, histoire de passer de 5e force politique à première force politique du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons également, pour terminer, que l'évidence quotidienne nous amène au ministère des Affaires étranges, Astafourla, au ministère des Affaires étrangères. Pourquoi faire? Pour parler d'un département ministériel dans le désarroi total ou total désarroi. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah.